Bienvenue à cette leçon 7 intitulée « Croyez que la moisson est prête ». Dans le dernier épisode, nous sommes venus à la conclusion que la moisson est prête, que la moisson est abondante, comme le dit Jésus dans Luc chapitre 10, et que nous voyons aussi dans Jean 4. Mais nous devons y croire. Il ne suffit pas de l'entendre, il faut croire que la moisson est prête. Je vais commencer par lire Jean chapitre 4 cette fois-ci. Permettez-moi de lire ce passage. Voici ce que Jésus dit. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc, ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est que nous devons le croire. Il ne suffit pas d'entendre que la moisson est prête, que la moisson est abondante, comme je l'ai dit précédemment. Nous devons y croire, et alors nous devons agir en conséquence et en faire l'expérience. Je pourrais vous partager tant d'autres témoignages à ce sujet, montrant à quel point il est important de ne pas seulement entendre, mais d'y croire, d'agir concrètement et réaliser que la moisson est prête, comme Jésus le dit. La meilleure façon de transmettre un message à quelqu'un est de lui montrer. Et nous avons essayé de vous montrer par le biais de nos vidéos, au travers des témoignages et de nos mouvements, que la moisson est prête. Nous cherchons à vous montrer et de montrer aux gens durant les week-ends Kickstart et les formations que la moisson est prête et abondante, comme Jésus le dit. Mais désormais, nous devons commencer à y croire. J'aimerais vous partager un témoignage qui a eu lieu il y a de nombreuses années maintenant, mais qui n'en reste pas moins un témoignage précieux, montrant à quel point il est important de concevoir la moisson de la bonne manière. Il y a quelques années donc, je suis parti en Pologne. Une fois sur place, je me suis d'abord rendu dans une église. Une grande église, et je partageais des témoignages sur ce que Dieu faisait au Danemark et dans le monde entier. Et ils disaient « Waouh, c'est magnifique, c'est tellement beau Torben ce que Dieu fait au Danemark et là où vous êtes allé à travers le monde. C'est si beau ce que Dieu fait là, là, là et là. Mais, puis il y a toujours ce mais cet endroit n'est pas prêt. » C'est un peu comme l'expression qui dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais cet endroit, non. Ils disent ici en Pologne, les gens ne sont pas intéressés, non. C'est beau ce qui se passe dans les autres pays, mais dans ce pays, les gens ne sont pas prêts. Non, c'est difficile d'aller dans les rues et de partager l'évangile. Non, vous ne pourrez pas faire cela ici parce que la moisson n'est pas prête. Je l'ai entendu tellement de fois. À force, je suis fatigué. Je suis fatigué d'entendre constamment des pasteurs et des leaders rejeter la faute sur la moisson pour justifier que rien ne se passe, ou rejeter la faute sur la moisson pour justifier qu'il n'y ait pas de nouveaux croyants nés de nouveau dans leur église, par exemple. Je n'ai jamais encore entendu un pasteur être vraiment honnête. Ça serait tellement bien si je pouvais un jour rencontrer un pasteur qui soit vraiment honnête et qui me dise « Bienvenue, 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 bienvenue dans notre église. » Comme vous pouvez le voir autour de nous, on ne voit personne venir à la foi. Et la raison, ce n'est pas à cause de la moisson, parce que la moisson est prête. La raison, c'est que nous sommes très paresseux. On ne se motive pas et on ne sort pas pour faire ce que Jésus nous dit. Je n'ai jamais entendu ça, mais c'est bien plus proche de la vérité que de dire que la moisson est le problème. Parce que, comme nous l'avons vu la dernière fois, la moisson n'est pas le problème. Le problème, ce sont les ouvriers, et nous allons y revenir plus tard. Donc je suis arrivé dans cette église en Pologne, et ils sont venus avec les mêmes excuses encore et encore. Non, en Pologne, ça ne marchera pas, ils sont trop religieux. Parfois, ils disent qu'ils sont trop athées, ou trop riches, ou trop pauvres. Et ils concluent, vous n'y arriverez pas. Ont-ils essayé au moins ? Non, ils n'ont même pas essayé. Mais ils savent, ils sont sûrs d'eux. Ils ont essayé, mais pas de la manière dont je le fais. Le lendemain, je suis allé à McDo avec quelques jeunes de l'église. Et là-bas, je me suis assis et je leur ai demandé « Avez-vous déjà fait l'expérience de Dieu ?»« Oui, et toi ? Ouais. Voulez-vous voir Dieu agir ?» Et ils ont dit « Oui. » Dans ce cas, faites tout ce que je vous dis dans les 10 prochaines minutes et vous verrez Dieu à l'œuvre. Êtes-vous prêts ? Ils ont dit « Oui. » Venez, levons-nous, sortons. Je les ai fait sortir, je les ai kickstartés tous les deux en 10 minutes et ils étaient tellement surexcités.
parce qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux, ils étaient en feu. Que s'est-il passé? Ils ont continué à le faire. Et ce soir-là, nous avons parlé avec une jeune fille qui avait été guérie. Le lendemain, cette jeune fille est venue à l'église avec son grand frère, son petit frère et ses parents. Et ils ont tous donné leur vie à Jésus, se sont fait baptiser et ont reçu le Saint-Esprit, et Dieu a transformé leur vie. Et c'était un témoignage très fort pour toute l'Église. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les dirigeants, les pasteurs disaient « Non, ça ne fonctionnera pas. Laissez tomber, ça ne marchera pas. Les gens ne sont pas prêts, la moisson n'est pas prête. Vous ne pouvez pas faire comme ça dans notre ville. » Et puis nous sommes sortis, nous l'avons fait, et leurs yeux se sont ouverts. Et c'est bien ça le problème. Nous sommes assis dans notre petite cage, dans notre petite boîte, remplis de peur et d'idées insensées, comme quoi la moisson n'est pas prête, qu'on ne peut pas sortir pour annoncer l'évangile à nos voisins, à nos amis, hors de nos maisons ou dans nos maisons. Tout cela n'est que mensonge. Et nous devons mettre un terme à cela. Nous devons comprendre ce que Jésus nous dit, parce que ses paroles sont vraies. Un autre exemple de Pologne. J'ai voyagé à travers la Pologne et je suis venu voir un homme du nom de Michael. Il était le pasteur d'une toute petite église. Et quand on en venait au sujet de la moisson, sa foi n'était pas bien grande. Comment je l'ai su? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et voici ce qu'il disait. Non, non, il ne se passe rien dans mon église. Personne ne veut recevoir le Saint-Esprit. Personne n'est ouvert à la guérison. Personne ne veut être délivré. Personne ne veut sortir. Mon église... Et sa foi n'était pas bien grande quand il s'agissait de sa propre église. Et je suis venu dans son église pour essayer de l'encourager. Allez, Michael, Dieu peut le faire, Dieu peut le faire, je l'ai déjà vu là, là et là. Mais il insistait. Non, non, chez moi... Il était tellement incrédule. Votre bouche exprime ce dont votre cœur est plein. Mais j'ai pu organiser une réunion dans son église et j'ai invité une femme qui voulait recevoir le Saint-Esprit. Michael n'avait jamais vu une seule personne recevoir le Saint-Esprit dans son église. J'ai demandé à cette femme de venir devant, j'ai appelé Michael et au lieu de prier pour elle, je lui ai dit « Michael, maintenant, prie ». Alors, Michael s'est mis à prier et cette femme a reçu le Saint-Esprit et a commencé à parler en langue. Que s'est-il passé alors? Les yeux de Michael se sont ouverts. La moisson n'a pas changé dans son église, les gens autour de lui dans la ville n'ont pas changé non plus. Michael a changé, ses yeux se sont ouverts. De cette seule expérience, il s'est fait comme, je l'appelle, kickstarter. Un an plus tard, j'ai reçu un message de Michael et voici ce qu'il m'écrivit. Torben, je voudrais te partager quelque chose. Cette année, 8 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit dans notre église. Et tous parlent en langue maintenant. Quand tu es venu nous voir, tu nous as montré quelque chose de très important. Et cela a déclenché quelque chose en moi qui n'a fait que grandir et grandir. Dieu est bon. Et nous nous attendons maintenant à ce que d'autres choses se produisent. Que Dieu te bénisse, Michael. Alléluia, j'ai vu tant de témoignages comme celui-ci ces dernières années. Ne vous basez pas sur votre propre expérience. Ne bâtissez jamais la vérité sur vos expériences. Pourquoi? Car les expériences peuvent changer du jour au lendemain. Construisez sur la parole de Dieu. Qu'a fait Michael? Michael s'était fondé sur son expérience et son expérience était la suivante. Personne ne veut le Saint-Esprit, personne n'est ouvert et par son mode de pensée, il est entré dans une spirale très négative. Mais que s'est-il passé lorsque je suis venu? Ses yeux se sont ouverts. Il a appris quelque chose de très très important. Au lieu de se baser sur son expérience faible et infructueuse, il s'est fait kickstarter et il a commencé à croire ce que la parole dit. Et l'année suivante, l'ensemble de l'église a été rempli du Saint-Esprit. 8 personnes, et ça a commencé à grandir, grandir et grandir, et ça continue de se développer. C'est la même chose pour vous. Ne vous basez pas sur votre expérience, basez-vous sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité, pas votre expérience. La moisson est prête, dit Jésus. Permettez-moi de continuer la lecture de mon livre. Quand les chrétiens se réveillent et commencent à vivre la vie à laquelle Dieu les a appelés,
Ils verront que la moisson est vraiment prête, comme le déclare Jésus. Et c'est ce que j'appelle un réveil. La moisson n'est pas le problème. Non, le problème, ce sont les ouvriers. Mais nous pouvons y remédier. Imaginez ce qui se passerait si le corps entier de Christ se mettait à ouvrir les yeux pour commencer à expérimenter la vie que Jésus nous a appelés à vivre. Si cela se produisait, le monde aurait changé en quelques années. Alléluia! Qu'est-ce que j'aime entendre ça! Si vous qui voyez cela, commencez à le croire et conduisez 4 ou 5 personnes à Christ et que vous les amenez à faire de même, en quelques années, le monde serait transformé. Ça peut aller très vite. Si nous commençons à le voir et à l'enseigner à d'autres personnes, et si nous dirigeons tous des personnes à Christ dans notre vie quotidienne. Nous n'avons pas besoin d'un super évangéliste. Un super évangéliste seul ne peut pas le faire. Nous avons besoin d'un mari, nous avons besoin d'une épouse, nous avons besoin de vous qui êtes plus âgés, de vous qui êtes plus jeunes. Nous avons besoin que vous voyiez que là où vous vivez, la moisson est prête, vos voisins, votre lieu de travail, les gens autour de vous. Quand vous commencez à voir la moisson de la même manière que Jésus, que vous commencez à y croire et à vous mettre en action, cela deviendra une vie ordinaire pour vous, où vous commencez à conduire des gens à Christ, à guérir les malades, chasser les démons, baptiser les gens d'eau et du Saint-Esprit. Continuons la lecture de mon livre. Alors, croyez ce que Jésus déclare. La moisson dans votre ville est abondante, prête, et elle vous attend. Nous ne parlons pas d'une moisson prête dans 3 mois ou 3 ans. Elle est prête maintenant. La moisson n'est pas le problème et ne sera jamais le problème. Il est temps d'ouvrir les yeux et de le voir. Emparez-vous des paroles de Jésus et méditez-les. Priez que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous puissiez voir la vérité. Quand vous commencez à croire ce que Jésus dit ici, vous agirez en conséquence et finirez par en faire l'expérience. Alors vous pourrez vous aussi témoigner avec nous et beaucoup d'autres que la moisson est réellement prête et abondante, exactement comme Jésus l'a dit. Waouh, quelle merveilleuse nouvelle! Et c'est ce que j'essaye de vous dire. Quand vous commencez à considérer ces paroles, à y croire et à les mettre en pratique, vous commencerez en même temps que nous et de nombreuses autres personnes à témoigner qu'il s'agit de la vérité. La moisson est abondante, la moisson est prête. Ne dites pas qu'il reste encore 4 mois avant que la moisson ne vienne. Comme Jésus le dit, « Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Regardez, levez les yeux. » Je vous encourage vivement à prendre la décision d'y croire et d'agir sur ces paroles. Il ne suffit pas d'avoir foi en ces paroles, car la foi sans action est morte. Si vous dites que vous avez la foi, vous devez agir. La vraie foi mène à l'action. Donc premièrement, vous commencez à y croire. Ou vous l'entendez d'abord et ensuite vous y croyez, mais alors il vous faut agir. Et quand vous agirez, vous verrez qu'il s'agit de la vérité. Et j'aimerais aussi ajouter, arrêtez de prier comme si la moisson n'était pas prête. Arrêtez de dire « Oh, il reste encore 4 mois » ou « Ça sera mieux l'année prochaine » ou « dans 2 ans ». Arrêtez d'être utilisé par l'ennemi en disant ces mensonges et en apportant des mensonges et des craintes aux autres. Il y a tellement de personnes qui parlent si négativement de la moisson. Ils s'aveuglent de leur incrédulité. Oui, il est vrai que nous continuerons à rencontrer des gens dehors qui ne voudront rien écouter. Et il y a des gens pour lesquels il nous faut enlever la poussière de nos mains et de nos pieds et continuer notre chemin comme Jésus le dit aussi. C'est quelque chose sur lequel nous reviendrons plus tard. Mais pour ces personnes qui recherchent Dieu, elles sont nombreuses et plus que prêtes.
Je voudrais vous dire sur la base de mon livre, L'appel de Jésus, accompagné de cette série de vidéos, que nous voulons vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Je suis là pour vous aider. Oui, peut-être que certains d'entre vous ont vécu des mauvaises expériences, mais peut-être avez-vous fait de la mauvaise manière, et c'est ce qui pourrait expliquer vos mauvaises expériences. Nous sommes là pour vous aider, pour vous transmettre ces bonnes expériences, afin que vous puissiez réaliser qu'il s'agit de la vérité. Et encore une fois, la meilleure façon de démontrer la vérité, de faire connaître la vérité, c'est de le vivre. La meilleure façon de l'enseigner, c'est de le démontrer. Je vous encourage donc à faire une chose. Si vous n'êtes jamais sorti afin de prier pour quelqu'un qui soit guéri, si vous n'avez jamais baptisé et conduit quelqu'un à Christ, rendez-vous sur tlrmap.com et trouvez quelqu'un près de chez vous qui peut vous aider, qui peut sortir avec vous et vous montrer que la moisson est prête, vous faire vivre une belle expérience et alors vous le verrez de vos propres yeux. Vous commencerez à croire et à agir et à voir des fruits. Autrement, si vous le pouvez, rejoignez un week-end Kickstart. Nous avons tellement de témoignages de personnes qui sont venues à nos Kickstart et cela a transformé leur vie. Je me souviens d'un homme venu en Hollande en provenance de Slovaquie et qui était dans une église depuis 40 ans. En 40 ans, il n'a jamais guéri les malades, jamais chassé un démon ou amené une seule personne à Christ. Il est venu à notre week-end Kickstart et il s'est fait kickstarter. Il a compris que la moisson était prête. La moisson dans son pays n'a pas changé, mais il a changé. Il est rentré chez lui. En 40 ans, il n'avait pas mené une seule personne à Christ. L'année suivante, il a baptisé 8 personnes. 8 personnes de plus que les 40 premières années. Et il a continué à apprendre, il a continué de grandir. Et l'année suivante, il a baptisé 107 personnes. Que s'est-il passé? La moisson a-t-elle changé dans son pays? Non, il a changé. Et il a continué d'évoluer, d'apprendre et de grandir. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est de vous rendre sur tlrmap.com. Trouvez quelqu'un près de chez vous et voyez de vos propres yeux que la moisson est prête. Puis si vous le pouvez, venez nous rejoindre lors d'un week-end Kickstart. Je vous encourage vraiment à vous rendre sur tlrmap.com. Rejoignez un week-end Kickstart près de chez vous. La troisième chose, c'est d'y aller et de le faire. Allez-y et faites-le tout simplement. Il suffit de sortir, commencez, c'est comme ça que j'ai démarré. Je n'avais personne pour me montrer. J'ai lu les paroles de Jésus, la moisson est prête, d'accord. Si la moisson est prête, dans ce cas, nous devons y croire. Et nous devons agir là-dessus. Et aujourd'hui, je peux le confirmer, la moisson est vraiment prête comme Jésus le dit. Alors agissez. Et puis bien sûr, priez Dieu afin qu'il puisse vous libérer de ces mensonges. Comme je l'ai dit, je connais beaucoup de gens qui sont restés assis à l'église pendant 20 ans, 30 ans. Sans que rien ne se passe. Si vous vous sentez concerné, alors il est vraiment temps que les choses commencent à bouger. Il est vraiment temps pour vous de sortir de cette boîte, de sortir de cette peur que Satan a mis dans votre vie et de comprendre que la moisson est prête, que la moisson est abondante. Et alors, agissez, croyez-le et mettez-le en pratique. Si vous n'avez personne autour de vous, ce n'est pas grave, commencez seul. Dans mon livre L'appel de Jésus, j'aborde ces différents sujets avec beaucoup plus de consistance, avec bien plus de témoignages sur la façon dont la moisson est prête, comment nous devrions considérer la moisson et comment travailler à partir de cette base. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo et voyons ensemble un réveil de sorte que les gens commencent à croire que la moisson est prête et qu'ils la mettent en pratique. Salut!